Ensuite, on va regarder la fonction toSphere. Alors, cette fonction est un peu particulière. Donc, on va créer un cube pour bien comprendre comment elle fonctionne. Et on va extruder une face. Voilà, de 2 carreaux. Et on va la supprimer. X et face. Alors, donc on va sélectionner uniquement le contour ici. Et en fait, pour la fonction toSphere, il faut savoir que ça va répartir, en fait, ça va agir uniquement sur la sélection du maillage, donc son 4 vertices, et ça va répartir les vertices sur une sphère imaginaire dont le centre est le curseur 3D. Alors, si on veut répartir ces 4 vertices sur une sphère, si on veut que ce soit un cercle exactement, il va falloir placer le curseur 3D au centre de cette face. Donc pour ça, on se met en vue de côté. Donc si les modificateurs nous gênent, on les désactive et on place le curseur 3D ici. On fait Shift S toujours. Donc il est bien au centre de la face. Et en fait, on a besoin de plus de vertices pour avoir un cercle convaincant. Donc on appuie sur W et Subdivide. Voilà, on le fait 2 fois. Et maintenant, on clique sur toSphere. Donc il nous demande le pourcentage de la sphère, 100%, et on clique sur OK. Voilà. Et là, on peut voir qu'on a notre face, notre contour qui s'est adapté autour d'une sphère, ici. Alors pour encore mieux comprendre comment ça se passe, je vais déplacer le curseur 3D ici, par exemple. Voilà, Shift S toujours. Et je vais refaire un toSphere. Voilà. Et là, en fait, on a tout le contour qui s'est arrondi, comme si on avait eu, en fait, une sphère ici, une V-sphère. Donc on va mettre en 2. Et toutes les vertices qui se trouvaient autour sont allés épouser la forme de cette sphère. Voilà, donc il faut bien se représenter ça. Et ça, ce sera valable pour toutes les vertices qui seront autour et qui seront sélectionnées. Alors ensuite, on va voir la fonction smooth, donc qui permet en fait d'adoucir un maillage. Donc pour bien voir ça, on va créer un monkey qu'on va subdiviser. Donc le subsurf au level 2. Et on va cocher cette case pour modéliser en subsurf. Et on va sélectionner uniquement une partie. Donc on va sélectionner l'oreille par exemple. Voilà, et on va appuyer sur Smooth. Donc on peut appuyer plusieurs fois sur cette option, ça permet d'adoucir le maillage. Voilà, de lui donner des formes douces. Comme on peut le voir, la profondeur de l'oreille va s'estomper peu à peu. Jusqu'à avoir une forme très réduite. Et ça peut aussi marcher pour les faces, pour tout ce qu'on veut. Alors ensuite, on va regarder une fonction qui permet de déplacer, en fait, de diviser un maillage. Alors pour ça, on va importer une V-sphère. Voilà. On va faire Alt-R pour initialiser la rotation. Et en fait, maintenant, on va voir comment faire pour diviser le maillage. Alors si par exemple, on veut faire 2 parties, si on veut diviser cette sphère en 2, on va sélectionner avec B la partie inférieure par exemple, et on va aller dans les panneaux Editing, et on va cliquer sur Split. Voilà. Et en fait, ça va faire en sorte de diviser le maillage sélectionné, de le séparer, mais tout en restant dans le même mesh. Donc les parties ne sont pas indépendantes. Le maillage est simplement divisé. On peut effectuer la même opération avec une autre fonctionnalité. Donc là, j'ai annulé. Les vertices sont fusionnés à nouveau. C'est en se servant de la touche V. En fait, la touche V, ça sert à découper le maillage. Donc ça ne fonctionne pas par sélection de zone, comme ça. Il faut sélectionner en fait une arête qu'on va découper. Donc on laisse appuyer Alt, on clique ici, et on appuie sur V. Voilà. Donc là on a l'arête qui est séparée du maillage. Donc il ne nous restera plus qu'à sélectionner le reste avec L et à déplacer. Donc ça c'est surtout utilisé pour faire des petites ouvertures. Par exemple ici, si on veut sélectionner que quelques vertices, je vais la rendre solide. Voilà. Donc je sélectionne que quelques vertices, j'appuie sur V et elles vont être détachées.
Voilà, donc ça permet de faire des ouvertures assez facilement sur un maillage. Et l'opération qui consiste à les fusionner à nouveau, donc sauf faire un CTRL Z, on a d'autres options. Donc on va sélectionner par exemple ces deux vertices ici, et on peut les fusionner avec W et Merge. Voilà, donc on peut choisir à la première, à la dernière. Donc nous on va mettre au centre, voilà. Mais en fait ce sera un petit peu long à faire sur les grandes longueurs. Si par exemple on a divisé toute cette partie ici, donc on appuie sur V. Et si on veut la refusionner avec le reste, on va devoir utiliser une autre fonctionnalité qui s'appelle Remove Doubles ici. Donc pour ça, il faut déjà approcher le maillage, vraiment le coller avec l'autre bout, ici, de manière à avoir quasiment les vertices les unes sur les autres, comme ceci. Ensuite, on va sélectionner uniquement les vertices qu'on veut fusionner. Voilà, donc cette fois, je vais faire la sélection transparente, voilà. Et je clique sur Remove Double. Donc ici, il y a une limite. Si les vertices ne sont pas assez proches, on peut augmenter cette limite, mais il faut faire attention. Des fois, ça peut fusionner d'autres vertices. Donc ça peut les fusionner entre elles si on l'augmente trop. Et là, on va tenter le Remove Double. Donc là, il n'en a fusionné aucune. Donc on va augmenter la valeur. Donc on va mettre 0,1. Remove Double. Et là, c'est bon. Il en supprime 30, il en supprime 32. Et elles sont maintenant fusionnées entre elles. Voilà, les points sont fusionnés. Alors, on peut voir aussi une autre méthode donc, qui consiste à séparer le maillage, mais cette fois en créant un nouvel objet. Donc si par exemple on sélectionne, donc on va se mettre dans ce mode-là, voilà. Si on sélectionne la partie du bas, on peut appuyer sur la touche P pour séparer ce maillage de l'objet, et vraiment en faire un objet différent. Donc j'appuie sur P, je mets Selected, et là maintenant on a deux objets séparés, donc qui sont éditables séparément, et sélectionnables séparément dans le mode objet. Voilà. Et si on veut les regrouper, il suffit de les sélectionner les deux, et de faire CTRL-J pour les joindre. Voilà. Et maintenant ils sont de nouveau ensemble. Alors, tout à l'heure, quand j'avais importé le cercle ici, on avait vu qu'il y avait une option fill, donc qui permettait de le remplir, donc de faire un cercle plein. Mais on peut le faire aussi manuellement, donc simplement en extrudant les vertices. Voilà. Donc j'appuie sur E, j'extrude, je clique droit. Ensuite, je fais Alt-M pour les fusionner et au centre, Add Center. Voilà. Donc une manière toute simple. Ensuite, on a une autre fonctionnalité pour remplir une face. Donc on va supprimer la vertice ici. Donc je vais tout sélectionner. Et en fait, on a une fonctionnalité qui nous permet de remplir tout cet espace ici. C'est la fonctionnalité Shift F. Voilà, donc là je vais appuyer sur Shift F et je vais avoir toute ma face qui va être comblée. Donc on peut voir qu'on a des faces en fait de triangles, on a des triangles. Et pour les supprimer, on peut faire Alt-J, donc pour réorganiser le maillage. Et on peut même réorganiser un nouveau maillage en faisant CTRL-F. Donc ça permet de faire tourner les arêtes. Voilà, si on veut un maillage différent. Et Alt-J pour le réorganiser, pour essayer d'enlever les triangles. Voilà. Alors, la fonction Shift F permet aussi de faire un mode flying. En fait, Shift F, ça sert à remplir des faces avec plusieurs vertices en mode édition. Mais quand je suis en mode objet, Shift F, en fait, ça nous fait passer en flying mode. Donc, ça nous permet d'explorer la scène qu'on a créée avec la souris uniquement et la molette pour avancer. Et puis pour faire du flying, en fait. Voilà, donc Shift, on fait un clic droit pour annuler.